Eh bien, qu'est-ce qu'on disait? On disait que le train du Real ne passe qu'une seule fois. Eh bien, on se trompait. On se trompait carrément, les gars. Le train du Real, non seulement va repasser, mais lorsqu'il repassera, il va repasser avec du lubrifiant. C'est-à-dire qu'il va ramener du liquide lubrifiant pour te sucer le zoub. Le zboub, le sgeg, je ne sais pas comment on le dit. Il te suce en fait. Le Real Madrid, maintenant, c'est une équipe qui se plie à un jour. Ce n'est plus une équipe dont les jours se plient devant cette équipe, mais non, c'est l'équipe maintenant qui se plie devant les conditions du jour ou bien devant, je ne sais pas, je ne sais plus même. Je ne reconnais plus mon équipe, moi. Je ne reconnais plus ça. C'est quoi ça? T'as un Kylian Mbappé qui est nul à chier, qui est juste nul sur tous les points, les gars, mais qui est tellement sucé, qui est tellement mis à l'aise, je sais pas, mis en avant. Il a tous les avantages qu'il faut. Il est tellement bien traité, comme si le mec nous mettait 5 buts par match. Et le mec ne te met même pas 5 tirs par match. Moi, je comprends pas. J'en ai marre, les gars. Moi, j'en ai marre. Kylian Mbappé, il est là. Il peut même pas te mettre des pénaltys. Des pénaltys, les gars. Je parle même pas d'occasion. Parce que 10 minutes avant le pénalty, il a même eu un face-à-face. Il n'arrive même pas à mettre un bon tir. Un bon tir, les gars. Parce qu'avant de marquer, il faut d'abord mettre un bon tir. Il n'arrive même pas à mettre un bon tir. Et vous me dites quoi? Qu'il a besoin de quoi? De temps. Vous pensez que le Real Madrid est une équipe qui a le temps? Mais on n'a pas le temps d'attendre. Le Barça ne nous attend pas devant. Non. On est à la traîne. On est à la traîne, les gars. Kylian Mbappé, il est là. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne fournit rien du tout. Il ne fait rien de bon. Il ne défend pas. Il n'attaque pas. Il ne crée pas des occasions. Il ne concrétise pas ses occasions. Il rate nos pénaltys. Et derrière, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il ne défend pas. Il ne défend pas. Et ça, en globalisant tout ça, c'est clair qu'il n'est pas performant. C'est clair qu'il n'est pas performant, les gars. Et un jour qu'il n'est pas performant, les gars, je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas un jour qu'on va mettre sur le terrain. Ce n'est pas un jour qu'on va mettre sur le terrain. Et dites-moi pourquoi Kylian Mbappé ne peut pas se retrouver sur le banc. Dites-moi pourquoi. Pourquoi Kylian Mbappé ne peut pas cirer le banc? Je vous écoute. Dites-moi. Kylian Mbappé, c'est un joueur au-dessus du club. Jusqu'au point où Kylian Mbappé, c'est un joueur irremplaçable. Même s'il est nul, même s'il est médiocre sur le terrain. Il est juste irremplaçable. Mais dites-moi, Kylian Mbappé, depuis le début de la saison, les seules fois où il a été remplacé, c'est les matchs sur lesquels il a marqué, sur lesquels il a été buteur. Regardez ce que je vous dis. Allez vérifier. Les seuls matchs où il a été remplacé, c'est les matchs où il a été buteur. Donc, s'il ne marque pas, s'il est nul, il ne sera jamais remplacé. Et Carlo Ancelotti qui te fait... Carlo Ancelotti, je vous le dis, Carlo Ancelotti, il va se faire virer parce qu'il n'a pas les boules pour prendre les bonnes décisions. Il n'a pas les cojones qu'il faut. Il ne prend pas ses cojones. Il ne prend pas ses responsabilités. Parce que, regardez le coaching qu'il nous fait. Il nous fait du coaching de tocard, les gars. De tocard. Un coaching tocareste. Il te sort Fran Garcia, qui est, comme tout le monde le connaît, un latéral qui attaque, qui amène des centres. Il te met Ferland Mendy. Alors qu'on est mené. On doit attaquer pour aller chercher des occasions pour essayer d'égaliser. Il te sort qui? Dani Ceballos, les gars. Dani Ceballos. Le seul en ce moment qui était technique au milieu de terrain, il te le sort en laissant un Tchouaméni qui était médiocre sur le terrain. Il te sort un Dani Ceballos comme ça. Et à la fin, il sort qui? À la fin, il sort qui, les gars? Il te sort Rodrigo, les gars. Rodrigo qui a été le meilleur sur l'attaque aujourd'hui. Rodrigo, il le sort. Il laisse qui? Mbappé sur le terrain. Mbappé, toujours. Mbappé qui ne fait rien. Mbappé qui est nul à chier, qui rate nos occasions, qui rate nos pénaltys, qui rate nos tirs, qui gâche nos occasions de but, qui fait tout d'une manière médiocre et qui reste sur le terrain malgré tout. Rodrigo qui se casse la tête, qui amène des occasions, qui est performant, qui est très bon sur le match et sur son côté gauche, il est remplacé. C'est ça Carlo Ancelotti, les gars. C'est ça Carlo Ancelotti aujourd'hui. Un coach qui n'a pas les cojones pour prendre ses responsabilités. Et dites-moi, je veux juste savoir, ça va continuer jusqu'à quand? Parce que moi, j'en ai marre. Parce que ça, je ne l'ai jamais vécu au Real. Un Real Madrid qui se plie à un jour.
Les gars, dites-moi juste, Mbappé, il peut faire, Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il peut faire qui peut nous choquer au Real? Quoi? Quoi? Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il peut faire au Real que Karim Benzema n'a pas fait? Kylian Mbappé, mais juste Vinicius. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il peut faire au Real que Vinicius n'a pas fait durant ces deux dernières années, les gars? Et Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il peut faire au Real que le GOAT, Cristiano Ronaldo, n'a pas fait dans ce club? Et Cristiano Ronaldo n'avait pas eu ça. Le Real Madrid ne s'était pas plié à Cristiano Ronaldo, ne s'était pas soumis à Cristiano Ronaldo. Parce que la preuve, quand Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid, c'était juste des altercations de salaire, c'était des problèmes de salaire. Cristiano Ronaldo qui demandait une augmentation de salaire et le Real Madrid avait refusé. Donc, en ce moment, quel était le message que faisait passer le Real Madrid à Cristiano Ronaldo? C'était que même si tu étais un attaquant qui mettait 50 buts par saison, 70 buts par saison, on ne va pas se plier à toi. On ne va pas se plier à toi. C'est ça qu'on peut te payer, tu le prends ou bien après... Merci beaucoup, bye bye. Mais là, on est littéralement en train de sucer quelqu'un qui n'a encore rien foutu dans notre club. Rien du tout. Il a rien foutu encore dans notre club, les gars. C'est juste incroyable. Eden Hazard, il est là. Eden Hazard n'avait pas eu ce traitement au Real Madrid. Eden Hazard, il se faisait lyncher de partout. Alors que Eden Hazard, sur ces matchs, il n'était pas mauvais. Il était pas mauvais, je vous dis. Sortez-moi un match où Eden Hazard était mauvais. Il faut savoir que Eden Hazard n'était pas un buteur. C'était un joueur de ballon. C'était un joueur de ballon, de technique. Et Eden Hazard, sur tous ces matchs du Real Madrid, il a été technique, il a été bon, il a été bien. Mais Mbappé, même sur ces matchs-là, il est nul à chier. Même sur le côté technique, Mbappé ne peut même pas passer en 1 contre 1, les gars. En 1 contre 1. Et jusqu'à quand on va continuer à sucer ces gamins? Jusqu'à quand? Il est maudit, wesh. Depuis qu'il est là, on est juste malade. On n'arrive plus à retrouver quoi. Et dites-moi, j'en arrive toujours pas à croire qu'on a échangé Rossellou contre ce gars-là. Rossellou, les gars. On a échangé Rossellou contre Mbappé. Rossellou, voilà qu'il vaut 1000 fois mieux que Mbappé. Ce nulard.